Peut-on tout avoir, tout manifester avec la loi de l'attraction? Vous devez savoir que dans cette niche, la niche de la loi de l'attraction, des coachs en loi de l'attraction, des auteurs de loi de l'attraction, il y a beaucoup de désinformation. Il y a cet auteur très connu. En fait, il est connu, mais il n'est pas, c'est pas, si je vous dis son nom, vous allez me dire, mais non, je ne le connais pas. C'est un auteur connu, on va dire, pour les gens qui sont vraiment avancés. Dans les gens qui ne sont pas très avancés, ce sont d'autres auteurs. Dans les gens là, il y a des auteurs là, genre super connus que tout le monde connaît, qui s'adressent au grand public. Et dans ces auteurs-là, la personne à qui je parlais me disait que souvent, il fallait, pour vendre les livres, pour vendre des millions d'exemplaires, il faut exagérer, il faut vendre du rêve, il faut mettre un peu de rêve, un peu d'exagération. C'est d'ailleurs l'un des aspects l'une des critiques du livre qui s'appelle Le Secret. Il y a beaucoup d'exagération dans le livre. Parce que c'était une manière de le vendre, de faire en sorte que le livre soit un succès, un best-seller dans le monde entier. Le livre a de la valeur, mais il y a cette part d'exagération. Par exemple, il y a cet auteur de loi de l'attraction ultra connu. Il fait plein de vidéos, les gens recyclent son contenu. Mais vous devez savoir, il s'appelle Bob Proctor. Et il y a eu un scandale il y a une dizaine d'années. Bob Proctor n'écrit pas ses livres, c'est un homme d'affaires normal, il a compris que les gens aimaient la loi de l'attraction, voulaient du rêve et donc il a développé un business autour de cela où il vend du rêve. Il n'écrit pas ses livres, hein. Il y a quelqu'un qui écrit ses livres comme ça pour lui avec des histoires, des exemples comme ça qui sont inventés, fabriqués. Et donc, vous pouvez lire ce livre, Bob Proctor, vous pouvez lire Le Secret, et il y a de l'exagération, et donc vous pouvez croire que vous pouvez tout manifester. Est-ce réellement vrai? Il y a cet autre auteur qui s'appelle Joe Vitale, il apparaît dans le film Le Secret. Joe Vitale, c'est quelqu'un qui ne pratique pas du tout ce qu'il prêche. Donc si vous lisez Joe Vitale, il va vous dire « Ouais, vous pouvez manifester sans effort, écrivez votre souhait, faites tel rituel, machin, tatat ». Mais lui, il ne pratique pas du tout, mais alors pas du tout cela. C'est un homme d'affaires normal qui est connu pour travailler genre 15-18 heures par jour. Il travaille à fond, il fait constamment des publicités, des campagnes de marketing. C'est un businessman conventionnel qui gère une entreprise de marketing comme ça où il fait tourner la boutique, mais il ne pratique pas réellement ce qu'il prêche dans ses livres sur la loi de l'attraction. Et donc vous pouvez lire Joe Vitale, vous pouvez lire Bob Proctor, vous pouvez lire Le Secret, vous pouvez lire ces auteurs archi connus et penser que ouais, je peux tout manifester. Mais est-ce réellement vrai? Il y a encore cet autre auteur, c'est peut-être le plus connu de tous et je vais pas dire son nom car je sais que beaucoup d'entre vous l'aimez bien et mon but n'est pas de faire en sorte que vous vous sentez mal. Et d'ailleurs, pour savoir si une personne est débutante, elle me dit « Ah, mais je lis tel ». Alors, je sais que la personne est débutante. Pour moi, ce que ce gars enseigne, c'est des trucs de débutants. C'est un gars de marketing, en fait. C'est un gars qui a recyclé des trucs des années 50. Hein. Si vous lisez les livres des années 50, tout ce qui concerne développement personnel, création de réalité, il y a plein de ces livres totalement oubliés des années 50. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris ces livres qui sont très techniques. Hein. J'ai ces livres, c'est des livres ultra techniques. Et il a mis ça au goût du jour en ajoutant des mots pseudo-scientifiques. D'ailleurs, l'une de ses critiques, c'est qu'on l'accuse d'être un pseudo-scientifique. Mais on vit dans un monde où les gens sont flattés par la pseudo, par les choses qui ont l'air comme ça un peu scientifiques. Et donc c'est la source de son succès. Mais la source de son succès, c'est vraiment un succès de marketing en fait. C'est pas que si vous le suivez, vous allez tout manifester. Vous allez peut-être que ça... Je n'ai jamais lu de ses livres. Je ne suis pas un lecteur de ce gars, je ne suis pas un lecteur de... J'ai lu un peu de Joe Vitale, j'ai lu un peu de Bob Proctor pour savoir de quoi il en est, mais je ne suis pas quelqu'un qui suit ces personnes. Et donc vous pouvez déduire que ouais, je peux tout manifester. En réalité, tout est question de niveau de conscience et niveau d'énergie. Plus vous avez un niveau d'énergie et de conscience élevé, et plus il vous sera facile de manifester les choses de manière presque magique. Moins vous avez d'énergie, moins vous avez de niveau de conscience, et plus cela sera difficile. Il vous faudra faire des efforts, il faudra faire beaucoup d'alignement, travailler sur les croyances limitantes, prendre des actions concrètes et ainsi de suite. Je me souviendrai toujours de cette discussion que j'ai eue, c'était en Suisse. Et
mon ami me demandait de lui raconter des exemples de ce que j'avais manifesté avec la loi de l'attraction. Et ce qui l'a interpellé, elle m'a dit mais ce que tu dis, tes exemples, c'est pas comme dans tes vidéos. Dans tes vidéos, tu dis qu'il faut éliminer les croyances limitantes, qu'il faut prendre des actions. Mais dans les exemples que j'ai donnés, j'ai pas pris d'action et j'ai pas travaillé sur les croyances limitantes. C'est dû au niveau d'énergie, au niveau de conscience. Il faut être réaliste avec la réalité, mes amis. Je vais être vraiment honnête avec vous. Il faut être réaliste avec la réalité. La majorité de la population de cette planète a un niveau d'énergie moyen et donc il est normal d'enseigner des choses qui soient accessibles à un niveau de conscience et un niveau d'énergie moyen. Si réellement vous avez un niveau d'énergie où vous pouvez manifester comme ça très rapidement, il n'y a pas vraiment l'intérêt de regarder mes vidéos ou de même de rechercher des informations sur la loi de l'attraction. Moi-même, je ne lis plus des livres sur la loi de l'attraction, je lis des livres sur d'autres sujets. Alors, néanmoins, il y a une astuce. Même si vous avez un niveau d'énergie normal, moyen, vous pouvez vous mettre de manière temporaire dans un haut état d'énergie pendant soit une journée, quelques heures ou même quelques jours. Et durant cette période, eh bien, vous allez manifester comme ça, de manière miraculeuse. À mon avis, c'est de là que vient l'idée qu'on peut tout avoir, qu'on peut tout manifester. Parce que c'est une habilité qui est à la portée de tout le monde. Parce que je me souviens quand j'ai découvert tous ces enseignements, j'étais à un niveau d'énergie tout à fait ordinaire, normal. Et j'ai décidé de totalement me dédier à maîtriser ces techniques de création de réalité. Et parallèlement à cela, je pratiquais beaucoup de méditation profonde 3 fois par jour, beaucoup d'exercices qui me met dans un état, qui élève mon état d'énergie. Et donc je suis arrivé comme ça après quelques semaines de pratique où mes intentions se manifestaient comme ça, les choses me tombaient quasiment du ciel. Donc c'est possible à un niveau de conscience, d'énergie moyen. Êtes-vous prêt à payer le prix de faire cela? Parce que je vous dis, je méditais 3 fois par jour, je faisais plein d'exercices de visualisation, de concentration. J'étais vraiment impliqué dans devenir un maître de création de réalité. Et toutes ces pratiques me prenaient des heures, plusieurs heures par jour. Êtes-vous prêt à payer le prix de travailler plusieurs heures par jour pour devenir un créateur de réalité? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si c'est non, dans ce cas, vous ne pouvez pas tout manifester. Vous pouvez manifester ce qui est à votre portée, ce qui est dans votre cœur, ce qui est bon pour votre âme. Et c'est d'ailleurs les meilleures choses à faire, c'est de manifester les choses qui sont bonnes, les choses que votre âme, quand elle s'est incarnée sur Terre, elle s'est dit je vais manifester, créer ceci, cela, je vais apprendre ceci, cela, et manifester des choses qui vont dans ces directions, dans les directions de ce que votre âme aimerait apprendre dans ce monde. C'est les meilleures choses que vous pouvez manifester. Par exemple, vous pouvez vous mettre dans cet état que j'appelle l'état de flow, dans cet état où vous suivez votre cœur, vous vous laissez guider par votre moi supérieur, vous êtes très calme, très connecté et vos intentions se manifestent très rapidement. Dans cet état, si vous placez l'intention, je vais devenir le président du Zimbabwe et je vais fabriquer une église en or. Eh bien, ça va probablement, très certainement, vous sortir de cet état de flow. Parce que c'est probablement pas ce que votre âme veut. Vous restez dans l'état de flow quand vous suivez vraiment votre cœur, votre âme, ce qui est bon pour vous. Votre mission de vie. Quand vous êtes sur la voie de votre mission de vie et de toutes ces leçons de vie. Là, la manifestation, quand vous êtes dans cet état de flow, devient très 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 facile et vous allez attirer les choses qui sont bonnes pour vous, les choses que vous avez besoin. Mais ce n'est pas spécialement des choses... ça ne rentre pas dans le domaine de on peut tout manifester. Est-ce que je peux manifester un Boeing 747 avec un restaurant, une salle de tennis et une piscine et tout un personnel qui s'occupe de moi et une île privée? Peut-être. Êtes-vous prêt à payer le prix? C'est ça la vraie question. Êtes-vous prêt à payer le prix de ce que vous voulez manifester? Pensez-y, réfléchissez vraiment à ce qu'il y a dans votre cœur en fait. Comment pouvez-vous faire en sorte
Au lieu de suivre les rêves que vous vendent la société, tous ces gens sur Internet, ouais, manifester, machin. Non, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Et pourquoi ne pas manifester cela? Car c'est cela qui va vous rendre le plus heureux dans votre vie. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.